C'est très difficile pour l'homme d'être libre. Et pour les plans de la lumière, comment ils vont amener un homme à être libre? Ils vont l'amener à être libre parce qu'un jour, ils vont devoir le formater complètement à la dimension que eux, ce qu'ils sont, c'est tout simplement une vitesse de lumière plus grande et que l'homme, un jour, il va connaître cette vitesse de lumière-là plus grande pour la simple raison qu'il va être totalement sorti de toute explication occulte venant d'une entité autre que la lumière pour lui expliquer la vie. Ça veut dire que l'homme n'est plus un être assujetti qui communique vibratoirement par télépathie avec les plans de la lumière, mais c'est qu'il sait vibratoirement. Il n'a plus besoin de communiquer. Il sait vibratoirement. Puis ça, Ouais, ouais, je comprends. C'est qu'il n'y a plus deux éléments différents ou ce que communication, mais comme il sait vibratoirement, c'est parce qu'il est en unité psychique avec eux. Il vit un état de communion. ouais, c'est un état de fusion totale. Il y a très peu de gens qui vont vivre ça. Puis, c'est sûr que plus la vitesse de propagation de la conscience va augmenter sur la Terre, les gens vont réaliser à quel point on est manipulé. Oui, exactement. Parce que comme tu le mentionnes depuis tantôt, si à quelque part notre vie, c'est pas notre vie dans le sens que c'est pas l'ego qui la décide, ben à un moment donné, ça va péter en pleine face à plein de monde, là, tu sais, que tout est programmé et qu'il n'y a pas de libre arbitre, là. C'est certain. Lorsque l'homme entre en contact pour la première fois avec sa lumière, il ne sait pas qu'elle va fusionner avec lui. Donc, dans un processus lent et rapproché de sa conscience et de l'ego avec le double, il connaît pour le premier contact de sa vie avec cette lumière un esprit de fusion. Un esprit de fusion veut dire que l'homme, pour la première fois, sent qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qu'il n'a jamais pu vibrer. Et ça, c'est le premier stade de la reconnaissance qu'il y a au-dessus de lui une conscience plus grande qui doit un jour fusionner à sa conscience. Par la suite, lorsque l'homme est en contact télépathique avec cet ajusteur de pensée, il s'amène tranquillement à fusionner en tant qu'ego à la dimension unique qu'il peut aussi lui parler la vie et décrire sa vie d'une façon parfaite sans jamais faire d'erreur. Mais pour s'avancer sur ce chemin, la fusion du double avec sa conscience doit l'inviter à se censurer totalement dans son arrogance et peut-être dans son orgueil, cet ego. Et lorsque l'ego est capable de se censurer et de se regarder aller, le double se dit, ah, il est bien équipé, cet ego. Il va falloir un rapprochement assidu pour que la descente de ce que je veux faire avec cet ego soit continue. Et donc là, la présence continue de la lumière avec l'ego se fait plus grande et le double en vient attester l'ego pour lui rappeler sans cesse par la souffrance qu'il ne doit pas se réfléchir. Et quand l'ego commence à comprendre qu'il ne doit pas se réfléchir, il y a encore là un stade de fusion plus grand qui permet à l'ego de ne pas croire que qu'est-ce que le double lui dit. Et quand le double est rendu si près de l'homme, l'homme sait qu'il ne peut pas croire, il va lui poser la question absolue et dire « Tabarnak, tu me parles-tu tout le temps comme du monde, toi, mon sacrement? Comment ça se fait que j'ai pas toujours les réponses? » Et à ce moment-là, le double, il commence à dire « Oui, c'est vrai, effectivement, tu as suffisamment d'autorité maintenant pour que je te parle différemment. » Et c'est à ce moment donné que la parole du double change et qu'elle s'altère et que l'homme en reconnaît toujours la vibration. Et quand l'homme en reconnaît toujours la vibration, il sait que son autorité, quand il confronte une entité, c'est son double qu'il confronte et non de l'astral. Et c'est pour ça que la fusion du double est automatique à l'horizontalité, car cette fusion-là, le double la voulait. Donc, une fois que le double est à l'horizontalité, l'homme doit prendre conscience que sa vie, c'est pas sa vie. Et plus il prend conscience de ça, le double peut totalement l'habiter dans un habitacle permanent et ce qui fait que l'homme commence à converser avec des êtres de lumière plus grands que son double, et il sait que le double, ce n'est pas le bout du bout. Et donc, quand il converse avec des êtres plus grands que le double, il Mhm. sait automatiquement que la vibration des êtres de lumière avec qui il converse ne peut pas non plus ne pas l'instruire de la vibration atomique de qu'est-ce que c'est un être solaire et lumière sur la Terre, et c'est pour ça que l'homme est en fusion. Pour ce qui est de la fascination, je voulais quand même t'amener à distinguer la fascination envers l'astral, puis aussi par rapport au plan mental, le plan éthérique. Quand tu es fasciné au niveau du plan mental,
c'est souvent parce que tu n'as pas assez dans ta conscience, de référents de la vibration de ton double pour t'instruire de ta vie et ne pas être en dehors de ta vie. Quand tu es fasciné par l'astral, tu es content d'être amené en dehors de ta vie parce que tu penses plus important de ce que tu es. Tu te compares avec les autres, puis là, ben là, je suis pas mal bon. Là. Il y a de la réflexion. Mais quand tu es fasciné avec le plan mental, c'est pas nécessairement de la réflexion qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu es omnibulé par le fait de savoir des choses que les autres te communiquent et que toi, finalement, ça te donne l'impression d'être grand. Tu n'es grand que lorsque tu es capable de mettre le double à l'horizontalité. Oui, ben c'est intéressant la nuance que tu fais, parce que c'est sûr que l'accès, par exemple, à un savoir que d'autres personnes n'ont pas, qui vient des plans de la lumière, ça peut créer une forme de fascination extrêmement grande, là. Ouais, parce que moi, j'ai pas vraiment vécu ça, la fascination, parce que j'étais simplement dans le fait que lorsqu'on parle à l'occulte, Mhm. c'est par vibration pour se connaître qu'on le fait d'abord. Et avec le temps, si les gens veulent savoir des choses, tu sais très bien qu'est-ce qu'ils veulent savoir si c'est de la fascination chez eux. Et c'est rare que je réponds à ça. Parce que vibratoirement, ça ne m'intéresse pas de m'assujettir à quelque chose qui n'est pas réel, parce que ça devient pour eux autres une curiosité. Fait que, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent, puis ils me parlent d'Orion, puis des affaires de même, sur le chemin des Toltecs, quelque chose de même. Moi, ma réponse, c'est tout ça, ça me dit rien parce que ça m'intéresse pas. Donc, je suis pas fasciné par le culte. Je suis pas intéressé à savoir des choses qui ont aucune mesure pour le développement de la conscience d'une personne. Quand tu sais que tu sais, les plans de la lumière, ils n'ont pas besoin de communiquer avec toi des réalités. Tu sais, tu peux poser des questions parce que tu veux faire une étude. Comme là, si je fais une étude de la fascination vite faite avec eux autres, regarde ce qu'ils vont dire. La fascination est l'incompréhension de l'homme que les plans de la lumière ne sont pas là pour le servir. Non, c'est intéressant, parce que ça vient tout déspiritualiser le rapport que l'individu pouvait avoir avec l'occulte. Oui, parce que l'homme veut se faire aider par le culte. Mhm. Et il en est fasciné. Et il pense en plus, le pire, que Christ, si j'ai une croix ou si j'ai un symbole dans mon salon, des cristaux, j'ai plus de chances encore que mon double me parle. Ça a-tu de l'allure, toi, tu penses? Non, c'est sûr. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'une semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.